Bonjour, je reviens aujourd'hui non pas pour vous refaire une, non pas deux, mais bien 3 vidéos. Donc je vais commencer tout de suite en fait par le C'est lundi que lisez-vous, où je fais donc le point sur mes lectures passées, en cours, à venir, enfin, vous connaissez tout ça maintenant. Alors, j'ai donc lu Fédéline, le tome 3, Sous la surface de Nadia Coste, publié aux éditions Grunt. Donc c'est une saga fantasy qui aura 4 tomes au final, le 4e tome sort en octobre. J'ai vraiment adoré, voilà, comme les 2 premiers tomes. Celui-ci est plus proche du premier dans le fait que c'est de retour plus lent, j'ai envie de dire. Même si moi ça me gêne absolument pas, je sais que beaucoup de lecteurs n'aiment pas trop ce point-là, mais moi j'aime bien. Voilà, ça me dérange pas quand c'est lent. Si comme ici, il y a vraiment une remise en question, beaucoup de réflexions sur la vie des Fédélines, sur leur communauté, leur raison de vivre, etc. Et voilà, j'ai vraiment adoré retrouver Cahill dans ce 3e tome. Mon avis arrivera durant le mois d'avril pour le mois de Nadia Coste sur Book en Stock. Alors, j'ai également lu le 7e tome de Nana d'Aizawa, publié chez Delcourt aux éditions Akata, enfin dans la collection Akata. En fait c'est une relecture parce que c'est le tout premier manga que j'avais acheté quand j'étais donc je vais avoir 13-14 ans, peut-être même 12. Et oui, en fait je sais que c'est un tome 7, mais à l'époque je pensais que les mangas c'était un peu comme les chairs de poule ou les livres dont vous êtes le héros et qu'on pouvait donc commencer par n'importe lequel. Maintenant je sais que c'est pas le cas. Heureusement en fait dans les nanas il y a au début le résumé des volumes précédents, donc j'avais su quand même suivre l'histoire et l'apprécier. Mais je l'ai beaucoup plus apprécié maintenant avec cette relecture où j'ai lu les 6 premiers tomes. C'est vraiment un shoujo très mature. Voilà, les relations amoureuses des personnages ne sont pas idéalisées. Voilà, je trouve ça très juste. Et enfin voilà, j'ai hâte de connaître la suite. Alors, j'ai également lu Les Catilinaires d'Amélie Nothomb, publié aux éditions Le Livre de Poche. Comme je vous dis, maintenant il y a une nouvelle couverture avec une tasse de café dessus. Ça s'apparente en fait à un thriller. J'ai beaucoup aimé aussi. En fait j'ai vraiment passé une très bonne semaine niveau lecture. Donc ici en fait c'est l'histoire d'un couple de vieilles personnes, d'un couple de retraités qui partent vivre à la campagne. Et en fait il va y avoir donc un voisin qui va se pointer chez eux tous les jours de 16h à 18h. Et voilà, ce voisin m'a complètement rendu dingue. Voilà, je savais pas du tout ce qui allait se passer. Moi, il me mettait vraiment hors de moi. Donc si vous voulez savoir ce qui va devenir de ce voisin et de ce couple donc, qui doit l'accueillir tous les jours, je vous conseille de le lire. Ça fait 150 pages, moi je l'ai lu en une après-midi tellement c'était prenant, c'est plein de tension. On veut vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, un bon cru, un bon autant. C'est pas mon préféré, je préfère toujours Mercure qui pour moi est le plus abouti avec le thème qui m'intéresse le plus, mais celui-ci c'est vraiment un très bon aussi. Alors après j'ai eu non pas une révélation mais une confirmation. La confirmation que mon mangaka préféré c'est Inyo Asano. Voilà, j'en étais déjà persuadée mais là c'est sûr et certain, je suis amoureuse quoi quasiment. Donc j'ai lu Boni Poon Poon, le tome 1 d'Inyo Asano, ainsi que le tome 2, voilà. Donc c'est en relief, hein, vous voyez il y a un petit poussin dessiné dessus, voilà. Donc c'est publié chez Kana dans la collection Big Kana. C'est donc l'histoire de Poon Poon, un jeune garçon en fait qui est dessiné sous la forme d'un poussin. Et donc on va suivre son enfance et puis plus tard son adolescence je pense. Voilà, c'est vraiment des tranches de vie très poignantes. Voilà, moi je suis aussi fan des dessins d'Inyo Asano, très réalistes. Voilà, c'est un seinen, hein, c'est pour adultes, même si les couvertures laissent penser que ça pourrait être un livre pour enfants. Non, c'est vraiment un livre pour adultes, avec des thèmes adultes. On suit donc le petit Poon Poon, mais voilà, il n'a pas la vie facile. Et enfin voilà, comme d'habitude, Inyo Asano il nous montre vraiment les travers de sa société, le mal-être des Japonais de cette époque-là. Et voilà, pour moi c'est un chef-d'œuvre quoi, comme toujours.
Voilà pour la semaine passée. Alors cette semaine je suis en train de lire en fait un classique. Je viens à peine de le commencer donc j'ai pas grand chose à vous dire. Bon, je l'ai pris sur e-book gratuit parce que c'est un classique, donc c'est un domaine public, donc c'est en fait... bon, c'est parce que c'est comme ça. C'est Orgueil et préjugés de Jane Austen. Donc en fait j'avais déjà lu du Jane Austen, c'était donc Lady Susan et Persuasion, que j'avais trouvé pas mal mais sans plus en fait. Et tout le monde me dit que j'ai commencé par les pires un peu, parce que Lady Susan en fait c'est donc la dernière histoire qu'elle a écrite, mais elle n'a pas eu le temps vraiment de le retravailler. Et Persuasion en fait c'est son premier roman, donc son roman qu'elle a écrit très jeune et donc qui n'est pas forcément très abouti non plus. Et donc on m'a dit qu'il fallait que je lise Orgueil et préjugés, que c'était vraiment l'œuvre phare de Jane Austen, donc voilà, je me lance dedans. J'ai déjà vu le film avec Keira Knightley, que j'avais bien aimé, mais sans plus. C'est toujours pareil en fait avec Jane Austen. Pour moi, je trouve ça pas mal, c'est divertissant. Enfin voilà, c'est pas mal les relations de société que montre Jane Austen. Mais voilà, j'arrive pas à accrocher plus que ça. Donc on verra bien si cette œuvre arrivera à me réconcilier. Enfin, à me réconcilier, à me faire adorer Jane Austen. Alors, qu'est-ce que je prévois pour la suite? Je prévois en fait encore un livre numérique. Voilà. Ça s'appelle Orianor, c'est le tome 1. Voilà. La cité des 7 murailles, publié donc chez Sima, et c'est donc écrit par Jean Avril. Je sais pas trop si je dois le classer en SF ou en fantasy en fait. Voilà, je sais pas grand chose, à part que c'est assez court comme histoire, quoi. Ça fait 116 pages en papier, ça fait 74 pages ici en numérique, donc ce sera vraiment court, c'est un épisode en fait, donc voilà, on verra ce que ça donne. Et après, j'aimerais commencer, mais alors vraiment commencer, l'intégrale 2 du Trône de Fer de George R.R. Martin, publié aux éditions J'ai lu. En fait, j'ai regardé la première saison de la série qui en est tirée, donc Game of Thrones, que j'avais vraiment adoré. Et donc j'ai lu l'année passée la première intégrale qui reprend donc la même histoire que cette première saison. Et donc ici je pense refaire pareil dans le sens où d'abord voir les épisodes, puis lire le livre. Parce que je trouve que le plaisir est double ainsi. Je découvre l'histoire avec les images, les acteurs, les paysages, etc. Et je redécouvre l'histoire en plus complexe avec beaucoup plus de détails dans le livre. Et donc voilà, je profite 2 fois. Voilà donc pour ma semaine lecture. J'espère aussi, si j'ai le temps, vider ma palle. Enfin ma petite palle, c'est-à-dire les petits livres type manga, nouvelles, comics, etc. Parce que ma palle a fait un bond extraordinaire. Je vais vous montrer ça d'ailleurs tout de suite dans 2 vidéos. Il y aura donc un In-Main Mailbox papier et un In-Main Mailbox numérique. Voilà, je vous dis donc à tout bientôt. Ciao!